Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers confrères, bien chers fidèles, en ce dimanche de la quinquagésime, nous contemplons dans le bréviaire le Père de tous les croyants, le patriarche Abraham. C'est peut-être la raison pour laquelle la station de cette messe à Rome est Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre est le gardien, le garant de la foi dans l'Église, lui et ses successeurs, ses légitimes successeurs. Eh bien, dans ce dimanche de la quinquagésime, c'est bien la foi qui est l'objet de cette liturgie, l'objet de l'épître, l'objet de l'Évangile, comme s'il y avait deux aspects presque contradictoires qui ne le sont pas du tout, tandis que Saint Paul, dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, nous enseigne que la foi sans la charité, même si cette foi était capable de transporter les montagnes, même si cette foi faisait ainsi que je vends tout ce que j'ai et je donne tout mon patrimoine pour nourrir les pauvres, même si je donnais mon corps aux flammes, cette foi ne me voudrait rien servir si je n'avais pas la charité. Et il décrit la charité par tous ses effets, par tout son comportement vers le prochain. Dans l'Évangile, par contre, c'est la foi, et seulement la foi, qui obtient la guérison de l'aveugle, symbole de l'humanité qui est assise dans les ténèbres, qui est illuminée par la lumière qui est Jésus-Christ. Et sur la voie, parce que l'aveugle est assis à côté de la voie vers Jéricho, et Jésus-Christ est aussi la voie, autre que la vérité. Eh bien, la grande leçon, bien chers fidèles, est que d'une part, il n'y a pas de charité sans foi. Donc la foi est absolument nécessaire pour notre salut, pour œuvrer dans la charité, pour alors avoir une foi vive, une vie qui vit de la foi, et c'est ça la charité, c'est une foi vivante. Et nous avons ajouté un troisième élément, nous nous sommes posé la question, comment expliquer le fait que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ, qui le côtoyaient, qui vivaient tous les jours avec lui, qui entendaient souvent répéter de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il devra aller à Jérusalem, qu'il devra souffrir, qu'il sera couronné d'épines, qu'il sera flagellé, qu'il sera crucifié et qu'il ressuscitera, qu'il mourra et qu'il ressuscitera le troisième jour. Comment est-ce possible que l'Évangile nous dise que les disciples n'avaient absolument rien compris? Ils ne disent pas qu'ils avaient peu compris, ils disent qu'ils n'ont rien compris. Peut-être parce que justement, ils n'ont pas compris le lien qu'il y avait entre la souffrance de Christ et l'amour du Christ, la charité du Christ. Peut-être ils avaient peu compris ce qu'était la charité du Christ envers son Père, tout d'abord, et envers eux. Ils étaient totalement pris par la mansuétude, par la bonté, par les miracles de Jésus-Christ, bien sûr. Mais le Christ devra leur dire, vers la fin de sa vie,
je dois pâtir tout cela afin que le monde sache que je aime le Père. Mais pourquoi pâtir pour aimer le Père? Ne serait-ce pas possible de pâtir, de aimer le Père sans pâtir? Absolument parlant, oui. Comme il est possible, absolument parlant, que Dieu ait remis le péché originel sans pâtir. Mais la différence est qu'une chose, c'est ce que l'on peut, n'est-ce pas, réfléchir. Une autre chose, c'est que ce que Dieu, dans les faits, a décidé de faire et a fait. Dieu, dans les faits, a décidé, je veux montrer au monde combien j'aime le Père à travers la souffrance, afin que le monde sache que tout ce que j'ai souffert, c'est-à-dire tout ce détachement de la créature, toute cette malice que j'ai subie, toute cette douleur que j'ai subie, beaucoup plus intérieurement que extérieurement, et la douleur extérieure doit être un signe de combien j'ai souffert intérieurement. Qu'est-ce que j'ai souffert intérieurement? J'ai souffert intérieurement ce que c'est la malice du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la aversion de Dieu et la conversion vers la créature. Eh bien, personne comme le Christ, bien cher fidèle, le seul qui, comme homme, dans la vie, ici sur la terre, voyait directement Dieu, il était dans la vision béatifique de son Père. Personne, en dehors de Jésus-Christ, aimait le Père de telle façon, parce qu'il le voyait. Donc, personne comme Jésus-Christ était capable de mesurer la distance qu'il y a entre une créature qui, au lieu de aimer son Créateur, adore la créature, averti par, qui s'est ôté de Dieu et s'est converti à la créature, et pour réparer cette perversion, le Christ souffre de se voir ôter la vie même, autre que l'intégrité physique qui lui est ôtée par la flagellation, par le couronnement d'épines, par la mort dans laquelle il a versé tout son sang. La passion du Christ doit enseigner combien il aime et le Père et nous, et doit nous enseigner à nous combien grave est le péché. Et en plus de cela, si nous voulons recevoir cette rédemption que le Christ nous a méritée, nous devons souffrir comme le Christ à sa suite, qui veut être mon disciple, doit renoncer à soi-même et me suivre, chacun selon la mesure établie par le Christ, mais il doit le faire. Et c'est bien, chers fidèles, c'est bien cela que les disciples n'avaient pas compris, pas du tout compris. N'oublions pas, ils étaient quand même pas encore, ils n'ont pas encore reçu, pour ainsi dire, la confirmation. Nous, oui, nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, donc nous sommes censés comprendre cela. Et gare à nous, si nous ne faisons donc pas de dignes fruits de pénitence, faite dans l'intention de vouloir par cela aimer Dieu, le servir, observer ses commandements, le commandement de l'Église. C'est cela qui nous fait des vrais chrétiens. Et non seulement des croyants qui savent tout ce qu'il faut savoir, sans la charité, ça ne leur sert à rien, ni pour leur salut, ni pour le salut du prochain. Mais prenons un exemple, la famille. Comment voulez-vous que des parents, des éducateurs, qui ont à charge des enfants, surtout quand ils grandissent, quand ils arrivent
à l'état de l'adolescence, quand donc ils ont pas mal à combattre avec eux-mêmes, comment feront ces parents, ces éducateurs, s'ils ne sont pas pour ces jeunes, pour ces adolescents, des vifs exemples de mortification, de pureté, de chasteté, de modestie? Comment feront ces jeunes gens, à suivre leurs parents? Et à ce propos, il faut quand même rappeler le, le bilan tragique qu'avait tiré Jean Lefebvre à la fin de sa vie, lorsqu'il affirmait que le projet des écoles de la tradition était pratiquement échoué, parce que dans ces écoles, on n'était pas réussi à transmettre aussi la vertu aux jeunes qui n'attendaient que tourner à la maison pour déjà s'habiller de façon, pour ainsi dire, moderne, écouter la musique moderne et se comporter comme tous les autres jeunes modernes. Là, la réponse est qu'on ne peut pas donner la faute, n'est-ce pas, aux professeurs, aux instructeurs, mais certainement c'est le manque de vertu des adultes qui faisaient si que ces jeunes n'avaient pas de vifs exemples. Puis bien sûr, même s'ils avaient le libre arbitre, peut faire que l'un ou l'autre échoue malheureusement. Mais voyez, il n'y a pas d'autre solution dans ces temps-ci, pourrait-on dire, sinon la famille catholique, mais la famille catholique qui tend à la sainteté. Autrement, la bataille est perdue. Je peux l'envoyer dans la meilleure école de la tradition, mais ça ne servira à rien. Donc, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, dont nous fêtons aussi aujourd'hui la fête de son apparition à Lourdes, demandons la grâce de faire de bons et dignes fruits de pénitence dans le prochain carême qui commence pratiquement mercredi, afin que nous puissions comprendre quelque chose à l'amour, à la charité de Jésus-Christ vers son Père et vers nous, en avoir part dans ce monde, dans l'éternité, et d'être par cela aussi des exemples pour les personnes qui sont autour de nous, surtout ceux qui sont à notre charge pour l'éducation, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.